Pour les personnes qui n'ont pas suivi, il y a un mec qui a fait un rap sur moi. Il a flippé sa race. Mais wesh, attends, je viens de me rendre compte, gros, t'as fait des vidéos partout. Attendez, c'est une folie. Bon les gars, on se retrouve pour un nouveau 24 heures dans ma vie. Le matin il est compliqué, je vais chercher un élève à moi en plus. On fait les 8h50, 15 avril, 8h50. Un mercredi, on est quand mardi ou mercredi? Je crois qu'on est mardi. Non, on est mercredi. Waouh, la journée d'hier est passée tellement vite. Du coup un mercredi, et qui dit mercredi dit profit en trading. Pourquoi? Parce que tout simplement... Ce samedi, j'ai eu maison, enfin, tous les matins j'en ai. Qui dit mercredi dit forcément profit en trading, et dit forcément profit en trading dit potentiellement un petit blog. Non, voilà. Et donc, pourquoi du coup je fais un smoothie tous les matins? Ça, c'est pour quelque chose d'évident, c'est pour maigrir. Si je vais vous donner je vais vous dire quelque chose qui est malheureux en vrai. Mais les gars, quand je rentre en France, avant, ça me disait ouais, t'es trop jeune, va faire des études, après on en parle. Ouais, genre, ça me clashait comme ça. Ou machin. Maintenant que du coup, bah, je fais des thunes et tout le monde sait que bah, sur le plan travail, études ou argent, personne peut me tester. Genre, même moi, j'en parle pas, mais personne peut dire quoi que ce soit. Bah, à chaque fois que je rentre en France, c'est oh, t'as des belles joues, oh, tu vois, oh, t'as pris un petit bidon, tu vois. Et à force, c'est chiant. Vous allez vous dire, ouais, mais Léo, t'abuses. C'est pour te taquiner, c'est pour rigoler. Non, en vrai, je sais qu'au fond, c'est juste pour rabaisser. Et ça, je déteste ça. Donc, j'ai pris ça comme une force. Et les gars, ça a toujours été comme ça. Toute ma vie, tout quand j'étais enfant, ça a toujours été comme ça. Tout ça, tous les trucs négatifs comme ça, il faut les prendre positivement. Et ça permet du coup d'avoir une force intérieure de bâtard. Et donc, depuis 3 semaines, j'ai pris l'habitude de bien manger, de bouger tous les jours. Donc, faire 10 000 pas, etc. Aller à la salle de sport, en fait, j'évite de me faire trop de mal dans mon quotidien. Salle de sport, honnêtement, ça me casse les couilles. Mais du coup, avec le fait de bien manger et de bien bouger aussi, surtout, parce que je pense que c'est surtout le fait de bien bouger, parce que mon alimentation ne change pas, honnêtement. Je calcule juste toutes mes calories pour être en déficit, mais mon alimentation ne change pas énormément. Et bah, j'ai perdu, figurez-vous, 4 kilos, les gars. Non, plus, parce qu'en fait, j'étais monté à 101 kilos, donc c'est une dinguerie. Je fais 1m84, voilà, les personnes qui posent la question. Du coup, j'étais monté à 101 kilos, donc je devenais obèse, hein, sa grand-mère. Et donc là, du coup, je suis à 96. Donc, j'ai perdu 5 kilos depuis mon plus haut, depuis mon ATH, les gars. Donc là, j'espère que c'est pas juste une correction, mais c'est qu'il y a eu la manipulation à 101 pour aller chercher l'expansion, pour aller chercher les 80 kilos. Ok, les gars? Allez, let's go. Bon, bah, du coup, je vais aller chercher un abonné à moi que vous avez potentiellement vu sur la chaîne YouTube dans un podcast. D'accord. Il s'appelle Matei. Il est venu à Dubaï sous les bombes, les gars. C'est le seul touriste qu'il y a, c'est Matei dans le centre-ville. Donc là, je vais aller le chercher au centre-ville. Là, je vais lui montrer la McLaren pour la première fois. On va voir comment il réagit. Et let's go. Peut-être que vous l'avez déjà vu en podcast. Je vous mets une photo du podcast. Si vous l'avez déjà vu, bah du coup, c'est good. Si vous l'avez toujours pas vu, si vous voulez le regarder, je mets la vidéo juste ici. Allez, à tout à l'heure, les gars. Les gars, punaise. Moi, j'espère que la McLaren va être good au niveau de la batterie. En fait, il faut comprendre que moi, j'ai eu un problème de batterie il y a 2 semaines. Ça m'a un peu saoulé parce que je rentrais de vacances. Je me suis dit, oui, j'ai envie de rouler et elle s'allume pas, j'ai le seum. Et ce qui est bien, c'est que j'ai rien dû payer. Tout était pris en charge par la batterie, par McLaren. C'est ça qui est très bien. En fait, c'est pour ça que moi, j'ai une 600 LT qui est chère face du coup par exemple des 720S. J'aurais pu prendre une 720S plus récente pour le même prix. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je l'ai acheté avec full garantie. Rien n'a été modifié sur la McLaren. En fait, tout est neuf, quoi. Et rien n'a été modifié, tout est d'origine, etc. Et du coup, les services, à chaque fois, ça a été chez McLaren. En fait, tout a été fait chez McLaren. Et dites-vous que pour vous, c'est peut-être normal, ceux qui ont l'habitude du coup des supercars en France, si vous avez des supercars en France, etc. Bah du coup, peut-être que pour vous, c'est normal de faire tout chez McLaren quand on a une McLaren. Mais pour du coup les gens de Dubaï, ce n'est pas normal. Parce que ici, il y a plein de fausses personnes qui font genre, ils font de l'argent. Mais en fait, ils n'ont pas d'argent, ils achètent ça en leasing. Et derrière, ils assument pas du coup les mensualités qu'il faut payer chez McLaren. Ou les services à chaque fois qu'il faut payer, c'est que ça coûte une blinde. Ou par exemple, l'extension de garantie, ça coûte une blinde. Et donc, ils assument pas tous ces frais-là. Donc, ils préfèrent aller dans les garages qui sont pas agréés du coup McLaren. Mais en faisant ça, bah en fait, la McLaren, si elle a des problèmes, vous n'allez plus avoir la garantie. Donc, c'est pour ça, moi, je préfère faire tout chez McLaren. Et j'ai préféré du coup acheter une voiture qui est un peu au-dessus du prix, la moyenne, mais qui est tout chez McLaren, que toutes les voitures de merde qui ont toujours des problèmes toutes les 2 secondes déjà en plus de ça. À chaque fois que vous allez avoir un problème, vous allez payer. Donc, en fait, j'ai pensé ROI, je me suis dit, vas-y, le ROI le plus rentable, c'est celui-là. Parce qu'en fait, pour une différence de 15 000 $ à l'achat de la voiture, bah du coup, j'ai tout qui est bien chez McLaren, contrairement à d'autres où du coup, c'était pas bien. Là, je parle de 15 000 $ avec des modèles différents entre la 720S et la 600 LT. Moi, c'est une 600 LT, c'est le modèle du coup de course et du coup,
600 LT, en fait, il n'y en avait qu'une sur du visuel quand j'ai cherché, donc je pouvais choisir la meilleure, il y avait que celle-ci. Mais ouais, c'était la meilleure McLaren au niveau choix. Est-ce qu'elle est belle? Est-ce que je changerai la couleur? Les gars, dites-moi dans les commentaires, est-ce que je change la couleur de la McLaren ou je laisse comme ça? Ah, j'adore cette voiture, j'adore. Pour moi, c'est une dinguerie. Pour moi, cette dinguerie, c'est une dinguerie, cette voiture. C'est une putain de dinguerie. Bon, je vais chercher le copain, et après on va trader la session de Londres. Allez, let's go, les gars. Oh, je sais pas si vous entendez, les gars, mais c'est une dinguerie, le son. Je sais pas si on entend bien au micro, là. Mama yo. Grosse dédicace à celui qui fait passer le rouge au vert. Léo, c'est pour toi, mon gars. On vise le sommet, on bouge pas. Quand le matin, vous allez dans une voiture et que vous dansez, vous chantez avec du sourire, c'est que vous êtes heureux. Et moi, je me rappelle, bon, c'était pas en voiture parce que j'avais pas le permis au moment-là, mais quand j'allais en cours ou quand j'allais au travail à l'époque, parce que moi, il faut comprendre que quand moi j'allais en cours, quand j'avais 16 ans, j'allais au bloc laver de 4h du matin, en fait, ça dépendait, mais en fait, en général, de 3h30 du matin à 7h du matin, j'allais au bloc pour laver, pour après aller faire les études. Mais je le disais pas ça au lycée parce que c'était l'air con en fait, mais je le disais vraiment pas. Et putain, bon, au moment où j'allais faire le ménage, croyez-moi, je dansais pas comme ça. Comme quoi, bah en vrai, si on veut, on peut. Et c'est une dinguerie. Bref, je voulais vous dire le planning de la journée. Alors là, les gars, je vais chercher ma taille, comme je vous ai expliqué, en voiture. Je vais lui faire 2-3 tours en McLaren, il sera content, le petit gars. Après, on va analyser la session de Londres, lui et moi, pour voir s'il y a une belle opportunité. Après, moi, j'ai un rendez-vous du coup avec un investisseur qui a investi 300 000 $ du coup dans le fonds d'investissement que j'ai. J'ai un fonds, j'en parle pas sur YouTube parce que c'est un fonds d'investissement qui en général n'intéresse pas les personnes sur YouTube, surtout du physique, parce que attendez, parce que là il y a une voie d'accélération et ça sert à accélérer. Oh, j'adore ça, les gars. Pas sur YouTube, pourquoi? Parce qu'en fait c'est le fonds d'investissement. J'ai pas envie tu vois, par exemple, j'ai pas envie qu'on vienne et on me dit est-ce que c'est fiable ton truc? Non, toi, tu vois. Genre ceux qui sont physiques, c'est ceux qui viennent du bouche à oreille, donc ils savent que c'est fiable. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc lui, en fait, j'ai un rendez-vous avec lui parce que je lui ai promis qu'on allait faire un petit rendez-vous parce qu'en fait, moi, je gère très bien mon argent. Dites-vous que moi, sur mon patrimoine, alors sans compter les revenus que j'ai, d'accord? Donc parce qu'une évolution grâce aux revenus ça veut rien dire, mais une évolution de mon patrimoine sans compter les revenus que j'ai, du coup mes gains en fonds propres et mes gains en pro-firme, j'ai une évolution de mon patrimoine global de 19%. En sachant que en fait, par exemple, si vous faites 20% annuel en investissant sur des startups, ok, c'est cool, mais du coup tu as quand même une gestion du risque énorme sur ton patrimoine. Et en fait moi du coup j'ai une diversification sur mon patrimoine tellement bien faite et à un risque tellement contrôlé qu'en fait je fais 19% de mon patrimoine annuel en moyenne, sans compter du coup mes gains fonds propres, gros capital fonds propres. Il y a un capital qui est dédié du coup à l'investissement. En fait je fais 19% avec une gestion du risque. Je pourrais vous l'expliquer si vous voulez dans une vidéo YouTube, mais en gros c'est égal à mettre sur le S&P 500. Genre la gestion du risque par exemple, je vais vous donner un exemple, mais cette année j'ai fait du coup 7% sur rien que le fait d'avoir mes fonds en euros ou en dollars. Parce que je fais du trading spot, on peut dire que c'est du swing. Sur mes fonds, quand par exemple le dollar il est haut, bah du coup potentiellement si mon analyse du coup est haussière pour l'euro, je vais mettre en euros. Et en fait juste en un sweep du coup de mes différents fonds en euros ou en dollars, j'arrive à gagner 6 à 7% tous les ans. Juste ça, en comptant les fees. Après bah du coup j'ai des investissements en bourse, je fais du stock picking et en vrai je gère assez bien mon argent. Donc en fait sans compter mes revenus, je sais pas si vous vous rendez compte, si vous êtes dans l'investissement de base vous vous en rendez compte, si vous n'êtes pas dans l'investissement vous vous en rendez pas compte. Donc là le client que je vais voir, il a plusieurs restaurants ici à Dubaï et il se sort 80 000 $ de salaire tous les mois et ça fait des années et des années. Sauf qu'il arrive pas à mettre de côté, il arrive pas à gérer son argent, donc du coup là je vais lui mettre en place en fait un dashboard pour bien gérer son argent, des règles et je vais être derrière lui pour l'accompagner au niveau de ça. C'est ce que je fais du coup avec les gros investisseurs dans le fonds d'investissement. Pourquoi? Parce que des personnes comme ça les gars, dites-vous des personnes comme ça, vous lui faites gagner de l'argent, croyez-moi ou non, mais il va en parler autour de lui. Et le rouge au vert. Pour les personnes qui n'ont pas suivi, il y a un mec qui a fait un rap sur moi. Deux raps sur moi. On bouge pas. Regarde les bougies, lui il voit ce qu'on voit pas. Entre les mèches et les ordres, il mène la danse, il fait ses pas. Quand le marché panique et que tout le monde veut fuir,
Léo garde le sang-froid, il sait comment nous faire grandir. C'est pas de la chance, c'est du génie pur, de la précision. Les gars, vous allez voir la première réaction de Mathé dans la McLaren. Il y a un bon endroit pour. De toute façon, tu peux y aller, les gens ils ont peur de monter dans toi. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça qui est bien avec la McLaren. Tu verras, quand je vais accélérer, Pourquoi il rigole comme ça, lui? j'accélère. Putain, les bouchons, hein. Quelle idée de venir au centre-ville. Encore là, ça va parce que vu que c'est la guerre. Bah oui, parce que sinon, à mon avis, on serait bouchonné à mort. Hein. Dans mes souvenirs, il y avait des supercars à tous les coins de rue, mais après, du coup, tous les mecs qui ont des supercars sont partis, quoi. Ouais, ils sont tous partis. Non, en vrai, il y avait pas trop de supercars, hein. C'est surtout le soir, quoi. C'est dans la tête des gens, en fait. Ouais, c'est dans la tête des gens parce que tu te dis Dubaï c'est supercar, mais en vrai, gros, tu sais que moi, quand j'ai. Là, tout le monde me dit bravo et tout machin, tu vois, dans la rue. C'est-à-dire en mode, ils sont pas choqués. Parce qu'en vrai, ouais, il y a plus de supercars qu'en France. Genre Oui. en France, c'est impossible que tu vois une supercar, bah où j'habite. Mais là, en fait, il y en a. Si tu traînes au centre-ville, je pense que t'en vois 5-6 par jour. Oui, mais moi, dans ma tête, genre, quand je sortais de Dubaï, tu vois, Ouais, je le voyais tout le temps. Bah, surtout qu'en fait, si tu vas dans le centre-ville en mode où il y a tous les Français, genre Café de Paris et tout, bah, en fait, ils louent tous leur petite voiture. Donc, ouais, tu les vois, mais sinon, en vrai, non, il n'y a pas trop de temps que ça. C'est beaucoup d'éloques, je pense. Ouais. Après, c'est pas négatif de louer. Hein. Ça, Ah non, en fait, non, ça dépend de ton patrimoine et ça dépend si ça peut impacter ta rentabilité sur ton patrimoine. Tu vois. Genre, moi, par exemple, la voiture, là, vaut 200 000, bah, je sais que ça va pas impacter en fait négativement mon patrimoine. Tu vois. Le truc est tombé, wesh. C'est les clés, je pense. Ah, mais il y a un trou. Ouais, C'est pas grave, du coup. Ouais. Après, je comprends un peu mieux pourquoi t'as pris 25K d'amende, frère. Ouais, mais t'as envie de t'amuser, gros. Ah, bah, rien à Urus. Ouais. Encore celle-là, elle était gentille. Axel? Ouais. Ouais, de ouf. Hein? Mais comme ça, je suis en sueur. Non. Après, Alors que je conduis tranquille, là. en fait, le truc, c'est même pas. Oh, ça tombe bien. Pourquoi il rigole comme ça, lui? Oh là, ça pille. Ça pille doucement, Léo. Alors? Ouais, c'est bien, hein. Quand je joue avec les palettes, tu sens? Ah ouais. C'est bon, là, la réaction, les gars. Tu les plais, mon gars? Y'a pas de Dodan, non, c'est vrai. Ah, ça me regarde. Ouais, c'est une dinguerie, les gars. Franchement, c'est exceptionnel. Wow. Léo. Fils de il m'a fait tellement peur, le bâtard. Attendez pas. Ah, c'était trop bien. Ah, bien joué, frère. Faites ça. Je m'attendais pas. Ah, bien joué. Vous voyez, l'effet supercar, c'est ça, les gars. Non, trop À chaque bien. fois, je pense jamais à filmer la première fois. Vas-y, on fait un dernier aller-retour avant que les flics ils arrivent et. Pourquoi? Parce qu'il y a potentiellement des filles à chaque fois. Ouais. Pour de vrai? Ouais. On vient d'arriver, boum, on est arrivé il y a une heure quand même, on est arrivé à la station de Londres, en direct avec Matei, l'élève de l'écosystème, je pense que vous avez vu. Oh, ça va ou quoi? J'ai regardé des vidéos en McLaren, ils m'ont envoyé en enfer. Je pense que vous avez vu dans la vidéo, il a flippé sa race. Ton ressenti, c'est quoi, Matei? Ah, franchement, les gars, une supercar, en fait, moi, je l'ai jamais vécu avant de monter dans une supercar, surtout en passager. C'est n'importe quoi. C'est surtout celle-là, je pense que il m'a expliqué Léo, mais les sensations, c'est un truc de fou. Hein. En Franchement. fait, les gars, pour ceux qui connaissent pas, ou pour ceux qui connaissent, c'est une 600 LT, c'est pas une 576, c'est pas une 720S. Donc ça a beaucoup plus de sensations que du coup une 720S ou par exemple chez Lamborghini, pour avoir les mêmes sensations que celle-ci, il faut acheter une voiture à 500-600 000 euros. Sinon t'as pas du tout la même agressivité en fait. C'est une 600 LT. Donc du coup ça fait des sensations de ouf. C'est pour ça que à chaque fois j'aime bien. C'est un peu comme s'il était vierge et du coup bah je le dépuce. Je le dépuce. Des pucelles. Je le dépucelle. Ouais, des pucelles. Je le dépucelle. Ouais, Je des pucelles. c'est sa première fois quoi. Ouais. Voilà les gars, on se retrouve pour la session. Là je vais aller manger à midi avec du coup des amis à moi. Après j'ai un rendez-vous avec un investisseur. Tu viendras pas Matei, mais j'ai un rendez-vous avec un investisseur comme je vous ai expliqué ce matin. Et après bah du coup on va trader la session américaine. Moi et Matei. Je pense que dans le dernier vlog vous avez vu un élève du coup de l'écosystème qui est Alexis est venu du coup à Dubaï et du coup pendant le vlog on a tradé la session américaine ensemble. Là du coup cette session américaine on va la trader avec Matei et on va essayer de faire minimum de RF cet après-midi. Ça serait rentable pour rembourser les frais de naissance ce matin. Non je rigole. Allez à tout à l'heure les gars.
Matei, j'ai déposé sur un broker d'un gars un VIP à 3 TP. J'ai tout perdu, Matei. Aide-moi, s'il te plaît. Je suis tombé de haut, je pensais que ça allait sauver ma vie. Mais en fait, j'ai juste perdu mon oseille. Matei. En plus, le pire, c'est que ça arrive vraiment aux gens, ils y croient encore en fait, aux traders du coup 3 TP par position, ils croient encore au truc là, même s'il y a quand même des bons traders qui font ça, honnêtement je crache pas pour tout le monde, mais en majorité, vous savez le résultat final. Maintenant les gars, vous allez voir, il y a un membre de la formation qui a fait une musique sur moi, un rap trop beau, il en a fait 2, je vais vous mettre du coup un extrait dès maintenant les gars. C'est celui qui fait passer le rouge au vert. Léo, c'est pour toi mon gars. On vise le sommet, on bouge pas. Regarde les bougies, lui il voit ce qu'on voit pas. Entre les mèches et les ordres, il mène la danse, il fait ses pas. Quand le marché panique et que tout le monde veut fuir, Léo garde le sang-froid, il sait comment nous faire grandir. C'est pas de la chance, c'est du génie pur, de la précision. Il analyse les graphes avec une totale vision. Pas de place pour le doute, chaque trait est chirurgical. Dans l'arène de la finance, c'est lui le général. Léo sommet le Mozart. Alors, t'as vu l'ancien Dubaï? Le Dubaï chic? Ah ouais, le Dubaï Montclair. Je sais pas, j'ai dit Montclair. Dubaï Ouais, raffiné, raffiné. ouais. Alors, il est comment, t'aimes bien? Ouais, c'est cool. Nous, on va à la colline, c'est un truc français. On vient de la colline, c'est ça. À ce qui paraît, c'est bon. Non, en vrai, je suis déjà venu. Hello, bro! Et normalement, il y a les chevaux qui coursent là, mais je crois que c'est pas la journée aujourd'hui, ou c'est peut-être pas l'heure, je sais pas. Ah, on vient de se poser au resto et faire attention parce que moi c'est la diète. Et après, du coup, on va trader la session américaine. Du coup, regardez, je vous ai montré un peu comment c'est. Donc, il y a les chevaux et tout cet après-midi qui vont passer. Et là, en fait, je suis avec mes amis, mais directement après, quand ils vont partir, il y aura du coup l'investisseur qui va venir. Et donc, en fait, comprendre, c'est que des investisseurs, c'est important l'endroit où vous les ramenez. Moi, comme je vous ai expliqué, c'est quelqu'un qui a mis beaucoup de capital au sein de mon fonds d'investissement qui a un minimum de 200 000 $. Et du coup, je prends uniquement sur les profits comme d'hab. Je les ramène là parce qu'en fait, c'est des endroits qui changent de Dubaï, contrairement au centre-ville, etc. Et du coup, les gens, ils apprécient vraiment le moment. En fait, il y a des différents niveaux de satisfaction des gens. Et c'est souvent, en fait, l'endroit où vous allez voir. Par exemple, si vous me voyez en bas du bloc sur un banc, ça va pas être la même valeur que du coup ici, par exemple. Et donc, c'est super important. Et des personnes comme ça, bah, du coup, ils ont plusieurs millions. Et donc, c'est important aussi de les ramener dans des endroits qui changent totalement. Et comme ça, du coup, bah, c'est totalement différent. Et donc là, avec l'investisseur, du coup, je vais lui expliquer comment bien gérer son patrimoine et comment bien gérer son revenu. Parce que tous les mois, il a du mal à gérer ses revenus, il a énormément de dépenses, il met de l'argent sur des comptes qui lui rapportent 3% annuel, alors qu'à Dubaï, il y a 4,5% ou 6%. Donc c'est pour ça que du coup, juste après, je sais pas si je vais filmer, mais si je filme, c'est cool, et si je filme pas, bah, c'est pas grave au niveau de ça. D'accord? Allez, ciao ciao. Les gars, petit bit de retard. Par les réseaux en mode elle avait des standards, je sais pas quoi. Vraiment, il est vraiment bon. Let's go. Après, du coup, je vais faire le rendez-vous avec l'investisseur et on se retrouve pour la session américaine. Bon, les gars, en direct avec Matei. Donc, il va vous partager. On a eu la même analyse du coup pour cet après-midi. Bah, c'est normal. C'est un élève, donc forcément, du coup, il trade avec les mêmes concepts que moi. Donc, Matei, du coup, est-ce que tu peux nous partager l'analyse au lieu que moi, ça soit moi qui vous le dis, c'est Matei qui va l'expliquer. Donc, est-ce que tu peux partager l'analyse dès maintenant, mon frérot? Ouais, bien sûr. Bon, du coup, bah montre un peu le graphe. Donc là, on a du coup, bon, vous connaissez cet indicateur hein, que Léo utilise tout le temps. Bah, attends. Ah, bah oui, mais le tien, ouais, c'est vrai que là, t'as le tien. Nice. En fait, les gars, ça c'est mon indicateur à moi. On a créé cet indicateur-là. Donc là, en fait, c'est sur des phases de bêta. Donc du coup, là, c'est juste les sessions. Mais on va du coup ajouter les IC, les bougies sans mèche. Enfin, tous les concepts que j'utilise, en fait, ça va être ajouté dans l'indicateur et il va être partagé gratuitement. Ok, donc là, on peut voir qu'on a le pattern de PO3. Vous voyez ici, on a des highs. On vient chercher du coup ces highs-là. En cherchant du coup, après la manipulation, créer la Ziana. Et du coup, après, on a une continuation baissière. Maintenant, du coup, vous pouvez voir ici qu'on a plusieurs highs qui viennent d'être cherchés et maintenant du coup on va viser la continuation baissière pour aller chercher du coup ce New York Low et aussi ici cette bougie sans mèche qui est juste là, je sais pas si vous la voyez. Donc voilà, maintenant on va attendre un peu quelques petites confirmations pour potentiellement entrer sur cette position et aller chercher du coup ce petit lot, c'est notre TP. Donc on va voir, on va attendre avec Léo patiemment et voir si on va rentrer ou pas. Ok, alors là du coup je reprends les gars, il a tout expliqué, on est venu chercher ces highs juste ici, manipulation ici, donc pattern de PO3, vous le savez très bien.
bien. Accumulation, manipulation, distribution, très simple, d'accord? Ça c'est vraiment très simple à comprendre. Et donc la Zen Session du coup était très baissière. On est venu chercher des niveaux. Ici en fait il faut comprendre ça et l'expliquer de manière logique, c'est un peu compliqué, à part si vous êtes formé et que par exemple vous êtes dans la formation, bah, c'est normal, mais l'expliquer dans une vidéo YouTube c'est très compliqué. Mais là en fait on est venu chercher aucun niveau, d'accord? Là on est venu chercher aucun niveau. Donc le fait en fait on est venu chercher le low asiatique, ok c'est cool, mais qu'est-ce qu'on est venu chercher? Rien du tout. Si on serait venu chercher le New York Low avec cette bougie sans mèche ici, d'accord, ici, bah là du coup j'aurais pas cherché une vente, mais j'aurais cherché un achat. Là on est venu chercher 0 niveau. Donc le but avec ça, d'accord, c'est de venir chercher une vente. Et regardez, du coup je vais vous montrer un petit dessin les gars. Tac, regardez au sein du groupe privé. Donc j'ai partagé ma vision sur l'euro-dollar et j'ai aussi partagé ma vision sur le gold. Donc là c'est juste une analyse, mais ma vision avant, mais à chaque fois quand je rentre en position je mets les cotations. Et bah là en fait on est venu, regardez ce que j'avais mis. On est dans un OB, on vient chercher les highs et après du coup on rechute pour moi. Et bah qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, une fois qu'on est venu chercher, donc là on n'est pas rentré en position, c'était juste pour vous montrer la vision, mais une fois qu'on est venu chercher en fait ces highs là, pour moi ça c'est une manipulation. Donc est-ce que la question c'est maintenant, c'est est-ce que la manipulation va être faite pour venir chercher ces niveaux là pour après repartir? Ça c'est ok. Et donc c'est pour ça que dans cette zone là, donc dans du coup cette zone entière ici, tac tac, dans toute cette zone là, on va attendre du coup une confirmation plus petite unité de temps pour vendre sur le marché et venir chercher ce lot qui est de la liquidité. Et le TP final, comme Matej vous l'a expliqué juste après, c'est juste avant, c'était du coup la bougie sans mèche et le New York Low, d'accord? Donc en gros le TP final, c'est venir chercher ce niveau là, c'est sûr à 100%. Voilà, peut-être cette vision là elle est intéressante ou tout simplement maintenant. De toute façon on attend une confirmation plus petite unité de temps afin de rentrer en position les gars. Je vous tiens au courant dès que je rentre en position, si je rentre en position. Après on a bien bossé etc avec Matej. J'arrête de faire une tête de fou. Non mais c'est pas réellement que ça mais. Bon les gars, on a bien bossé du coup avec Matej. Là on était dehors, on était en train de faire une petite partie d'échecs tranquillement. Et on a eu une alarme TradingView, on s'en est pas rendu compte. Et là on est allé regarder le marché. Et bah regardez, je vais vous montrer du coup dès maintenant le marché. Alors là du coup vous voyez, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit on attendait une confirmation pour vendre. Bah voilà tout simplement. La zone de vente a été affichée avec l'indicateur Leodas, mon indicateur que j'ai fait codé par un développeur ça a pris vraiment longtemps. J'avais mis un ordre limite pour vous expliquer un peu, j'avais mis un ordre limite sur un autre compte à moi sur cette position là après, sauf qu'en fait avec le spread ça ne l'a pas pris, donc malheureusement du coup j'ai pas pu la prendre, mais voici du coup la position et je peux vous montrer du coup dès maintenant l'historique MT5. Donc là regardez du coup sur cette position 4600 $. Ce qui est bien c'est que je vous ai montré, Matej vous a analysé le marché auparavant, moi aussi, et Matej du coup t'as fait combien toi sur ton compte? J'ai fait 2K je crois. Ouais, 2663. Okay, on montre à l'écran et tac. 2663. Bon, on voit pas trop bien, je pense que c'est un peu décalé. Attendez, tac. Alors mon frérot, il a fait 2663 sur un compte challenge ou financé? Financé, et donc sur le financé, il y a combien? Je vais me mettre dans dernière année, on est à 16 000 $. C'est une dinguerie. Donc là, du coup, 16 000 $. Tu l'as commencé le. Je vais vous montrer. Le 30. Ah, c'est pas ton compte financier principal, ça? Non, c'est pas mon financier principal. Ok, parce que regardez, du coup, les gars. Attends, je prends le téléphone, comme ça je montre bien. Donc là, du coup, les gars, je vais vous montrer. Donc là, c'est un compte qui est financé. Mais wesh, attends, je viens de me rendre compte, gros, t'as fait des bleus partout. Attendez, c'est une folie. Non, mais attendez. Attends, je viens de me rendre compte. Non, vraiment, je viens de me rendre compte, j'avais pas vu. Les gars, il a fait du bleu de partout. Comment ça se fait? J'ai une bonne période là ces derniers temps, j'ai pas fait beaucoup de stop loss, mais bon ça arrive pas tout le temps, hein. C'est des périodes que tout trader rêve d'avoir. Mais ouais, c'est depuis c'était combien, le 30 mars je crois? Le 30 mars. Ouais. Depuis le 30 mars là. Après t'as d'autres comptes où tu fais des stop loss ou pas? Oui. Bon, je pose la question, je le sais, mais c'est une folie je trouve. C'est une folie, que du bleu. Comme quoi du coup on peut avoir 100% de win rate. Bon après c'est un peu mentir de dire ça parce que sur d'autres comptes du coup t'as fait des stop loss. Mais c'est dinguerie du coup, 2000 $ pour Matej pour aujourd'hui. Moi du coup le compte là que je vous ai montré, c'est le compte challenge. Vous savez du coup dans le lien en description, si vous n'êtes toujours pas dessus, n'hésitez pas à le rejoindre. Je partage tous les jours une évolution d'un compte. J'ai pris un compte d'abonné, je trade dessus et tous les jours quand je prends un trade, je partage l'évolution. Donc j'ai un compte qui est en pile ou face et j'ai un autre compte du compte challenge que je montre l'évolution tous les jours. Donc c'est trop bien. Et en plus de ça, du coup j'ai pris des autres comptes sur des autres comptes financés et je vais vous montrer aussi quelque chose. Pour l'instant, je peux pas vous montrer, mais en gros du coup sur Alpha Capital.
Je suis en attente d'un compte financé. Donc là, j'ai tradé seulement sur un compte financé aujourd'hui. J'ai pas pu me connecter sur les autres comptes parce que mes téléphones n'avaient pas de batterie, mais c'est pas grave, j'ai quand même fait 3000 $ sur le compte financé. Donc ça fait plaisir. Bon, fin de journée, elle était comment cette journée? Un petit ressenti, mon frérot? Bon, elle était riche en émotions. On s'est vu assez tôt. Donc, Ouais. on a fait pas mal de choses. Donc, non, c'est très sympa. Très sympa. Dubaï, ça fait toujours plaisir d'être là. C'est une ville qui est différente des autres, malgré tout. On peut en dire ce qu'on veut. Et surtout là, c'est hyper calme avec la guerre. Donc, c'est paisible en fait par rapport à ce que j'ai déjà connu. Tu vois, c'est super cool. Et au niveau trading, parce que au niveau de McLaren et tout, t'as kiffé, mais au niveau trading, du coup, toi, t'en as pensé quoi d'aujourd'hui? Et si tu peux donner une leçon pour les gens? Bah, on a été très patient. Je dirais qu'aujourd'hui, s'il y a bien une leçon à donner sur ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a été très patient parce que le marché, bah, si tu regardes la zone là, on a beaucoup accumulé et au moment où on vous a fait l'analyse, entre le moment où on est rentré en position, il y a eu bien, je pense, 1 ou 2 heures qui sont passées. Ouais. Donc, en fait, là, c'est. Bah, l'analyse a été faite à 15h20, on est rentré en position à 16h20, tu vois, donc une bonne heure. Ouais, une bonne heure. Et ce que je voulais vous dire et vous montrer, les gars, c'est qu'en fait, bah, on s'est un peu trompé au niveau du biais parce que, bah, en fait, il y a eu une accumulation, manipulation, distribution. Donc, on voit bien que le mouvement baissier est vraiment très rapide. Mais est-ce que ça va continuer tu penses, toi, est-ce que ça va continuer du coup la chute ou pas? Bah, en fait, là, c'est venu. Ah non, c'est même pas venu reliquider le lot. Ouais, je pense que oui. Ouais, moi je pense qu'on va venir, comme l'analyse basique, on va venir chercher le lot qui était juste ici, d'accord? C'est ma vision, donc vous pouvez regarder après l'historique de TradingView pour ceux qui s'étaient intéressés pour savoir si on avait raison. Dans tous les cas, quelque chose que j'aime bien dire, c'est on s'en fout d'avoir raison. Est-ce qu'on a fait de l'argent? Pourquoi? Parce que le trading, c'est pas si on a raison on fait de l'argent, c'est si du coup on suit notre plan et que bah, à la fin du mois on fait de l'argent, bah, c'est l'essentiel, il n'y a pas besoin d'avoir raison. Donc du coup, pourquoi j'ai invité Mathieu aussi, c'est pour qu'il vous donne des conseils. Du coup, une règle que on a appliquée aujourd'hui, c'est très simple, c'est de la patience. Et toi, est-ce que tu peux donner des conseils aux gens qui font que trader tout le temps comme des tarés? C'est dur comme question parce que tu es en train de me poser. Ouais, je sais. Parce que j'ai jamais eu réellement ce problème, moi. J'ai eu beaucoup de problèmes, mais celui-là, je l'ai pas eu. Mais je dirais, comme je te dis, si t'as pas envie de perdre confiance en toi, je l'ai dit dans l'autre podcast, si t'as pas envie de perdre confiance en ton trading, si tu trades tout le temps, tu vas pas respecter ton plan. C'est impossible. Il y a aucun plan logique où t'as 5 trades par jour, tu vois. Ouais, non, ça 5 trades, ça dépend si tu fais du scalping, mais en vrai. La plupart des gens qui font Ouais. du scalping, tu vois. Je connais très peu de gens qui font du scalping. En vrai. Bah, qui font du scalping avec un plan. Ouais, surtout avec un plan, surtout c'est du casino. Mais je te dirais que si t'as pas envie de perdre confiance en toi, je te renvoie au podcast qu'on a fait avec Léo. Ça, si vous avez toujours pas vu le podcast, allez le regarder parce qu'il a expliqué un point où en fait, c'est des petites actions que tu vas appliquer ou pas appliquer qui vont impacter ta psychologie globale sur le marché. Et donc du coup, voilà, en fait, c'est pour ça que je fais cette vidéo YouTube aussi, pour vous montrer, les gars. Il faut pas analyser comme un dieu, hein, l'analyse technique, c'est rien là-dedans. Hein. En plus, surtout que maintenant avec l'indicateur, ça nous donne les zones de vente, les zones d'achat, donc c'est trop bien. Mais en fait, il faut pas analyser comme je sais pas quoi. Il faut juste être patient, attendre ces confirmations plus petites unités de temps et rentrer en position. Et pas se dire, oh, peut-être qu'on a loupé le mouvement. Parce que ça, en fait, ce biais-là peut du coup tout vous niquer. Ça, c'est vraiment vrai. Donc, du coup, regardez, là, le compte challenge, il est à 12 000 $ de profit. Le compte financier de Matej, il est à 16 000. Le mec, il a charbonné ce mois-ci. Et du coup, t'en as d'autres. Et Matej, du coup, dernière chose, est-ce que tu serais chaud à qu'on fasse une session de trading ensemble dans une prochaine vidéo et tu donnes vraiment du coup des conseils analyse graphique, mais surtout des conseils de comment tu gères tes comptes? Ouais, bien sûr. Ouais. Faut un petit truc de like quand même. Mais combien on met de likes en général? En vrai, on avait dit 100 sur le podcast. Après, je sais pas, on est à combien? Là, on peut faire 60. 60, ça me paraît plus atteignable. 60 likes sur cette vidéo et on fait une vidéo toi et moi où en gros du coup il va vous expliquer, parce que moi l'expliquer ok c'est cool mais c'est bien parce qu'en fait Matej c'est un ancien élève donc c'est encore en vrai t'es plus un élève. On peut dire que un élève reste un élève à vie. Ouais voilà c'est ça, ouais au pire. Et du coup Matej on va faire une vidéo où il va vous expliquer l'analyse graphique de certaines positions qu'il a prises par exemple et vous expliquer aussi la gestion des comptes. Donc par exemple là il a un compte challenge là il a un compte financier là, des erreurs aussi qu'il a fait auparavant qui lui a du coup niqué en fait qui t'a niqué totalement en fait. Plombé. Ouais, vraiment. Et du coup comme ça vous allez pas pouvoir faire les mêmes erreurs vous en regardant la future vidéo. Vous allez du coup pouvoir stand up stand up du coup dans votre trading. A plus les gars, c'est la fin de journée donc là on se retrouve ce soir. Je vais encore manger au resto, ça fait 2 restos dans la journée. Pour la diète c'est pas bon mais je fais attention à ce que je mange donc c'est essentiel. Et donc on va au resto ce soir et session de trading rentable. Les Américains on les a plumés. Maintenant plus qu'à plumer les Américaines. Non je rigole. Et à manger aussi surtout. À manger. Comment ça se fait faim? À mort. Ciao ciao.